Il y a 25 ans, quand j'ai créé ma première affaire, je pensais que pour réussir en restauration, il suffisait de proposer une carte intéressante avec des plats bien préparés, mais je ne connaissais pas les indicateurs de performance, les indicateurs de gestion d'un restaurant. Et un de ces indicateurs importants, c'est la marge brute. On parle aussi de ratio ou de coefficient multiplicateur, mais ça revient au même. On compare les achats de matières premières avec le chiffre d'affaires. Il y a deux méthodes pour bien maîtriser cette marge brute. Soit on part du détail vers le global. Là, on va utiliser les fiches techniques. Donc là, on va calculer le prix de revient de chaque plat, plat par plat, et on va le comparer à son prix de vente. C'est une méthode un peu théorique utilisée quand on crée un nouveau plat ou quand on va ouvrir un nouveau restaurant. Le problème, c'est qu'on n'a pas les vraies données de vente, on n'a pas les gaspillages, on n'a pas les pertes, on n'a pas les remises, on n'a pas les offertes. Et donc là, on va utiliser la deuxième méthode, on va partir du global. C'est-à-dire qu'on va calculer la marge brute sur une période, soit sur un an, sur un mois ou une semaine. Si vous calculez votre marge brute sur un mois, vous allez prendre votre chiffre d'affaires du mois et vous allez le comparer avec les factures d'achat de matières premières sur ce même mois. Si on veut l'améliorer ensuite, on va rentrer plus dans le détail. Et là, on va utiliser les fiches techniques utilisées dans le premier cas. Je vais vous montrer tout de suite dans l'application comment est-ce qu'on utilise un petit peu ces deux méthodes, comment est-ce qu'on a une vision globale et une vision dans le détail. Nous voici donc dans l'application. Sur l'onglet recettes, ici, vous avez la liste de vos recettes. Je vais choisir le cheeseburger. Vous voyez ici la fiche technique du cheeseburger avec le cheddar, les tomates, les oignons. On peut supprimer un ingrédient ici ou en ajouter. Je vais rajouter du bacon, 100 g de bacon. Voilà, il est ajouté. On a aussi des sous-recettes, c'est-à-dire des recettes dans la recette. Ici, on a une portion de garniture frites. On peut voir cette sous-recette par ici. Elle contient des pommes de terre ou de l'huile de friture par exemple. Ici, sur la droite, vous avez le prix de vente de ce burger avec sa TVA. Le logiciel calcule automatiquement la marge brute qui est de 80% ici et un ratio de 5,05 avec un prix unitaire de 1,96 € de la recette. Donc c'est le total des ingrédients plus les sous-recettes. On peut mettre un nombre de portions ici, on aurait pu calculer pour 10 portions, par exemple pour une sauce ou pour un gâteau de 8 parts. Vous pouvez imprimer ici vos recettes et rajouter aussi des étapes de production ou une photo. Voilà pour la marge brute de la recette donc par la fiche technique. Voyons maintenant la marge brute globale. Donc ici, vous avez des tableaux mensuels et annuels. Ici, vous avez votre chiffre d'affaires mensuel. Donc ici, on voit qu'en avril, on a un chiffre d'affaires de 41 000 €. Et vous avez ici les achats de matières premières. Directement ici, vous avez l'évolution de la marge brute au fil des mois. Dans le tableau ici dessous, vous avez les mêmes calculs. D'ici, vous avez en mars 2019 une marge brute de 70,3%. Ici, vous avez d'autres calculs pour les coûts, les autres coûts. Dans le tableau annuel, vous avez les mêmes calculs avec un cumul sur un an. Donc ici par exemple vous avez un chiffre d'affaires de 490 000 € sur un an avec pareil pour les achats de matières premières. Et évidemment pour la marge brute ici vous voyez son évolution annuelle au fil des mois. Pareil ici sur cette courbe. Voilà pour les indicateurs de marge brute dans l'application.